Ça va bien? Oui. Il est où ton doudou et ta tétine, Sacha? Tu sais pas? Tu l'as mis où? Dans la salle de sommeil? Attends, je vais regarder. J'ai eu un moment de frayeur parce que j'ai peur qu'il perde sa tétine et son doudou, qu'il l'ait oublié ou qu'il l'ait perdu tout simplement parce que c'est important pour Sacha. T'en as combien, Sacha, des tétines? Moi, je crois pas. Hein. T'en as bien 3? Ouais. T'en as 3? J'en ai perdu 2. T'en as perdu 2, maman elle a dû t'en racheter aussi. On y va? Ok. Sûr? Retire ta tétine, Doudou, je comprends pas. Je sais pas. Vous agace de parler avec la tétine? Bah, on comprend à moitié parce qu'il parle bien, il a 3 ans, il parle correctement, et puis avec la tétine, du coup, on comprend pas tout, donc c'est un peu agaçant, quoi. On a déjà fait les coins du deuxième. Oui. Deuxième presque. Ouais, je te regarde faire. Les seuls moments où Sacha ne prend pas sa tétine, à vrai dire, c'est lorsqu'il joue, il est occupé sur une activité. Bon, là, les puzzles, ça va lui prendre peut-être un petit peu de temps de concentration. Et là, effectivement, il arrive à s'en séparer, mais c'est vraiment, ça reste des moments exceptionnels, à la maison en tout cas. Ça va, c'est pas trop chaud? Hein? Mais bon, la tétine, c'est pas trop obligé hein, dans le bain. Hein. Je veux rien. Et toi? J'essaye. À côté, là, s'il te plaît. Tu la poses à côté, merci. Sacha, c'est bon, là, t'essuies. Là, il a repris la tétine parce qu'on passe au plat suivant. Donc, je te laisse la tâche difficile de lui demander de retirer sa tétine. Sacha, tu peux retirer ta tétine, on va manger le fromage. Là. Dépêche-toi. Mais pas fromage. Dépêche-toi. Maman, elle a presque t'aimé en plus. Merci. Regarde. Tu veux un dessert, Sacha? Non? Allez, on va aller se coucher. D'accord? Il y a la deuxième tétine, c'est bon? Ok. En fait, il y a 2 tétines dans le lit. C'est une solution de facilité pour nous et pour lui, pour que si dans la nuit il se lève et qu'il cherche sa tétine, qu'il puisse la trouver facilement. Allez mon chaton! Il voulait pas dormir. Tétine, propreté, doudou, c'est quoi les règles pour l'entrée à l'école maternelle, Myriam? Bon, la propreté, c'est à peu près partout pareil. On demande aux enfants, dans la mesure du possible, d'être propres pour entrer à l'école maternelle. Ce qui est important, c'est que les parents puissent les préparer en leur expliquant que des accidents peuvent arriver. Ceci d'autant plus que lorsque les enfants sont anxieux, ils ont tendance à régresser. Régresser, ça veut dire pipi. Donc, et il peut y avoir, même s'ils étaient propres, des petits accidents. Donc, il faut prévenir que l'enfant, que la maîtresse sait, que ça arrive à d'autres, qu'il faut aller lui en parler dans l'oreille et qu'elle va l'aider. Et qu'il y aura d'ailleurs bien montré qu'on donne un change pour lui. Un petit slip français, là. Un petit slip français pour qu'il puisse être changé et dédramatiser la chose surtout. Maintenant, si l'enfant n'est pas propre, il ne sera pas pris. Donc, il faut anticiper. C'est-à-dire, c'est pas une semaine avant l'école qu'on décide que l'enfant va être propre. Hein. Il faut profiter de l'été, là, bien sûr, profiter mal. de l'été et faire les choses en douceur. La tétine, c'est encore une autre affaire. Déjà, c'est un peu embêtant qu'il ait encore sa tétine à cet âge-là, parce que le problème quand il va arriver à l'école, c'est que on va pas comprendre ce qu'il dit, parce qu'il va parler avec la tétine dans la bouche. Et les autres, ceux qui parlent bien et qu'on comprend bien, vont pas se priver de s'exprimer très clairement pour le traiter de bébé, pour lui dire on comprend pas ce qu'il dit, etc. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et le doudou, on a le droit ou pas? Quant au doudou, certaines instituts le tolèrent, d'autres, il y a une caisse à doudou à l'entrée de la classe et on le reprend en sortant. Ça, quand les enfants sont très accros à tétine au doudou, c'est bien de se renseigner pour savoir quel sort on leur réserve. Parce que sinon, boîte à doudou, ça peut être un sevrage un peu brutal que l'enfant risque de mal supporter, d'autant plus que
le doudou, la tétine, c'est quand même, ça les rassure. Donc comme l'école, ça les inquiète, il va être particulièrement agrippé à ça. Ouais. Donc la prévention maximum, c'est d'arrêter la tétine vers 4 mois, entre 4 et 6 mois. Hein. Avant? Donc oui. Ah oui. Quand ils ont 4 à 6 mois. Ah oui, quand même. Hein, Moi, voilà. c'était 4 ou 6 mois avant l'entrée. Non, quand on a donné une tétine à des bébés qui ne pouvaient pas s'en passer, hein, ce qui correspond probablement à 10 ou 20% des bébés, il y a D'accord. beaucoup plus de tétines que ça. Mais, mais si on leur enlève tout progressivement et gentiment entre 4 et 6 mois, eh bien le jour où ils iront à l'école, il n'y aura plus de ils seront problème de prêts. tétine. Et le doudou, à quel âge le doudou, on l'enlève pas. On essaye de faire un compromis pour qu'il dorme un petit peu dans la journée dans le lit. Vous en Puis faites on le pas, retrouve le Nathalie. soir. On n'enlève pas le Non, doudou. mais moi, j'ai pas du tout. Le problème, c'est qu'avec un bébé de 4-6 mois, j'ai pas du tout envie de me projeter sur déjà l'école L'école maternelle. C'est pour ça qu'on n'arrête pas. Bah, oui. Parce que ça, vous me dites, il faut Mais anticiper, le métier etc. de parent, c'est pas simplement sur le moment, c'est quelque chose qu'il faut... C'est comme conduire une voiture. Hein Il faut regarder à 2-3 voitures. Vous allez devant. vous inscrire à la maternité presque avant d'être enceinte. Et ben, c'est tout pareil.